Cet atelier qui s'aligne avec les initiatives menées par la commune d'Oujda en termes de la mise en place d'une gouvernance de gestion de la migration à l'échelle locale est une véritable occasion pour nous, pour la commune d'Oujda, pour les cadres de la ville d'Oujda, les cadres qui travaillent au sein de notre commune, pour capitaliser les différents projets menés sur le territoire de la ville d'Oujda dans le domaine de la migration et développer des perspectives de coopération et de partenariat pour renforcer ces actions en faveur des migrants, surtout en cette période difficile de la pandémie du Covid-19. Nous, au niveau du Conseil de la région orientale, découle d'abord de deux ordres. Il s'agit de l'ordre normatif, et l'ordre normatif, c'est les conventions internationales. Le Maroc en a signé plusieurs avec les Nations Unies, et les différents traités qui traitent la question de la migration. Et il y a donc le deuxième aspect de cette question normative, le contexte législatif national, à savoir les différentes législations et les différentes lois qui gèrent la migration. Gouvernance migratoire partagée, un programme qui est financé par la mairie de la ville de Madrid et qui réfléchit beaucoup et mettre en pratique la coopération, on peut dire nord-sud, sud-nord. Et je voudrais aussi dire que c'est toute cette dynamique qu'on développe dans un cadre de ce programme. C'est une dynamique qui maximise et qui vient déjà de tout un travail que les acteurs à Oujda, et là je mets la lumière au conseil régional, avec qui on a développé beaucoup des initiatives dans le cadre de promouvoir cette connexion entre les acteurs au niveau local et bien avancer dans le cadre de la gestion de la migration au niveau local. Je voudrais surtout dire combien j'apprécie l'organisation de ce webinaire et combien j'apprécie l'engagement des collectivités territoriales sur la question de la migration. Je voudrais souligner que, bien sûr, cette question intéresse au plus haut point l'État, mais la figure quotidienne que les migrants rencontrent, ce sont les populations et les collectivités territoriales au niveau local. Et c'est pour cela que les collectivités territoriales doivent être partie prenante de la gestion de la migration. Et je pense que l'initiative qui a été prise, qui dit vers une gouvernance migratoire partagée, c'est une initiative très importante parce qu'il faut que cette gouvernance migratoire intègre bien l'idée selon laquelle un migrant quitte une collectivité territoriale pour s'établir temporairement ou définitivement dans une autre collectivité territoriale. Et donc, les autorités territoriales sont très importantes comme élément de proximité des migrants. De tous les acteurs, donc au niveau régional, les municipalités, le Conseil de l'Oriental et autres, entrent totalement dans le cadre du pacte, donc des deux pactes, le pacte pour les migrations et le pacte pour les réfugiés, qui justement, depuis la déclaration de New York, demande à ce que tous les acteurs de la société soient impliqués dans les questions de la migration, de l'asile et des réfugiés. Nous savons, l'Oriental est vraiment un grand exemple en termes d'intégration des questions de migration et d'asile, aussi bien au niveau du conseil que de la municipalité, sachant que l'Oriental est vraiment par sa position géographique, est une région très stratégique, vu que la région accueille ce qu'on appelle un peu des mouvements mixtes de population, donc toutes les personnes qui rentrent de manière irrégulière au Maroc, quelle que soit leur intention. On a vu le Maroc est devenu donc devient un pays de destination, étant auparavant un pays de transit, mais également un pays de départ.
En vue de converger vers l'inclusion, la résilience et l'intégration urbaine, permettez-moi de saisir cette occasion d'échange entre les différentes parties prenantes en matière de gouvernance migratoire afin d'identifier les opportunités de collaboration et de coopération dans toutes ses formes, sud-sud, nord-sud, triangulaire et autres, susceptibles de mieux gérer ces défis migratoires avec les défis du vivre ensemble de façon globale. Honorable assistance, la question de la migration occupe aujourd'hui une place prépondérante dans la réflexion des politiques publiques, tant sur le plan international, national que local. Pour qu'il soit traité de manière efficace et humaine, il nécessite la mise en place de des stratégies adéquates qui favorisent l'inclusion sociale, stratégie nationale de la migration et d'asile SNIA, avec ses 11 domaines prioritaires, parmi lesquels l'éducation, la santé, le logement, la protection sociale, l'emploi, la manière de traiter les êtres humains, etc. Cette crise a pu fortifier l'esprit participatif et de collaboration qui continue et qui caractérise l'approche marocaine en matière de gestion des questions migratoires. Et il a été aussi cette crise l'occasion de démontrer le potentiel de solidarité et d'entraide qui caractérise la société marocaine, notamment lors des moments les plus difficiles. Et à cet effet, nous saluons les efforts de toutes les parties nationales et internationales ayant contribué à ces efforts, notamment les communes marocaines, objet de notre rencontre aujourd'hui.